tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2026. Donc le printemps, ça s'étale de fin mars à fin juin. Donc avril, mai et juin, en grosso modo. Donc là, l'énergie de votre printemps, je viens de faire la vidéo de votre mois d'avril. Le mois de mai, dans la vidéo de la projection des énergies de votre premier semestre, pour le mois de mai, vous avez le 10 de bâton. J'en ai parlé dans la vidéo du mois d'avril. Voilà, le 10 de bâton, c'est vraiment l'idée d'être arrivé au bout du bout d'une situation, peut-être éprouvante, pénible, lourde à porter. Vous êtes arrivé au bout, là, sur ce mois de mai. Donc, logiquement, dans la continuité, il y a un allègement. On va voir justement dans votre tirage quelles sont les énergies qui ressortent. Donc le printemps 2026 pour vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en balance, eh bien, il peut y avoir des résonances entre votre situation, votre vécu, vos ressentis et les énergies qui ressortent dans ce tirage. Donc là, on va voir avec quelle énergie vous entrez dans le printemps. Quelle énergie ressort, l'énergie dominante de votre printemps 2026, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, votre énergie à vous, votre état d'esprit. On regarde ce qui peut vous porter, ce qui peut vous aider, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer au cours de ce printemps pour avancer. Et puis nous verrons vers quelle énergie vous allez au cœur de ce printemps 2026. On y va, on démarre tout de suite pour vous les balances. Et on va commencer par l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier. Bah oui, voilà, déjà, c'est logique. Hein. Là, on est sur, effectivement, l'idée qu'il y ait un changement important. Vous entrez dans le printemps en faisant le deuil d'une situation, ou peut-être d'une relation, c'est possible aussi. En tout cas, vous tournez une page. Vous êtes en train de tourner une page. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Fin de dossier, fin de situation, on termine quelque chose, on arrête quelque chose, on a un changement assez important, une notion de transformation qui n'est pas ici intérieure, mais qui a un rapport avec l'extérieur. Donc, ça peut être une situation pro, une personne, une situation matérielle, financière, un lieu de vie, peu importe. Voilà. Là, on est sur, effectivement, peut-être l'idée entre la fin de l'hiver et le début du printemps, d'être là, d'entrer dans le printemps en étant dans une phase, une période de transition. On a la guérison, donc là, on a clairement, et j'en ai parlé dans la vidéo du mois d'avril, hein, j'en ai parlé ici, où on va parler de renouveau, on va parler de libération avec le 9 de denier, il y a un sentiment de réussite, il y a un allègement ici, un allègement et je dirais même aussi un soulagement, donc c'est un rapport avec ce qui se passe sur le mois d'avril. Voilà, vous tournez certainement une page, je pense, par rapport à une situation compliquée. Voilà, donc là, fin de situation, fin de quelque chose, transformation par rapport à quelque chose de l'extérieur. On a une évolution, un cap qui est passé ici, peut-être un pardon par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et un sentiment de réussite ici. On se sent bien, on se sent mieux là, hein, on se sent beaucoup mieux. Donc, on va continuer. On va regarder maintenant votre énergie à vous, votre état d'esprit, ce qui se passe dans votre tête, au cours de ce printemps. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. Ben oui, ça va avec le 10 de bâton. Le désir, l'envie. Je cache un peu la carte parce que j'ai pas envie de voilà, de me faire bloquer. Hop. Alors, ben oui, l'arbre aussi, c'est logique. Bon, alors très bien. Vous laissez quelque chose, vous avez conscience de laisser quelque chose de douloureux derrière vous, ici. Vous en avez pleinement conscience. Et on voit que vous cherchez à améliorer quelque chose en lien avec vos envies, en lien avec vos désirs. C'est-à-dire que là, on prend en considération, vous prenez en considération sur ce printemps vos désirs profonds, ce dont vous avez réellement envie au plus profond de vous. Ça peut avoir un rapport aussi avec la dimension émotionnelle, sentimentale, dans le sens où là, on peut chercher à pardonner, chercher à améliorer les choses, en laissant derrière soi, ici, quelque chose qui certes a été douloureux, mais on a envie, ici,
peut-être de pardonner. On a envie de comprendre pour justement pouvoir pardonner, pour pouvoir faire la paix. On a envie de comprendre aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même une recherche d'équilibre, une recherche de compréhension, une recherche de guérison, de mieux-être. Alors ça peut avoir un lien aussi avec un aspect familial. Peu importe ce dont il est question ici, de toute façon, on n'a pas de domaine de vie représenté dans ce tirage. Vous allez tout de suite, si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle, d'accord? Donc voilà, il y a vous avez conscience d'être arrivé au bout de quelque chose qui a été lourd, puisqu'on a eu le 10 de bâton pour le mois de mai, et de quelque chose qui a été douloureux aussi, puisqu'on a le 10 d'épée. Donc là, vous allez entreprendre une recherche, un approfondissement, dans l'optique ici de rééquilibrer, réajuster, réharmoniser quelque chose de précis, en lien avec vos désirs et vos envies. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir, et ça c'est important, votre état d'esprit, vous avez conscience ici que vous laissez derrière vous une situation qui a pu être assez compliquée, assez pénible et peut-être aussi douloureuse. Donc je pense que là, vous allez vers un mieux-être parce que vous cherchez ici avec le livre, on creuse, on essaie de comprendre, on veut mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et c'est cette démarche qui vous permet, je pense, d'avancer sur ce chemin ici de libération, de pardon, ou pour pouvoir vraiment prendre un nouveau départ aussi, quel que soit ce dont il est question ici. Alors, continuons. Regardons l'énergie au cœur, l'énergie dominante de ce printemps. Voilà, l'as de denier, guide, introspection, s'écouter, le cœur et le cavalier. Ok, c'est logique. Sur ce printemps, vous allez avancer soit en écoutant votre cœur, soit vous allez avancer dans la direction de ce que vous souhaitez ou désirez au plus profond de vous. Donc ça correspond totalement avec ce que je viens de vous présenter. Donc c'est ce que je vous disais pour l'énergie du mois d'avril. Avril peut être un mois un petit peu compliqué. Encore, c'est possible. Mais en tout cas, là, sur le printemps, voilà, on va parler de libération. On va parler de pages qui se tournent. On a la carte du guide ici. L'énergie dominante, eh bien, sur ce printemps, vous réfléchissez. Il y a quelque chose qui... Vous réfléchissez à ce que vous voulez au plus profond de vous, il y a une introspection, une réflexion, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à soi. Et on a vu au mois d'avril, dans vos énergies à vous, sur avril, il y a cette idée, bon, j'ai pas fait les vidéos de mai et juin, évidemment, on n'y est pas encore, mais avril, besoin de se reconnecter à soi, en fait. Il y a une coupure en termes de communication avec soi ou peut-être avec quelqu'un. Ce sur quoi vous êtes focalisé sur le mois d'avril. Réglez cette situation. Et donc là, l'énergie dominante sur avril, eh bien on a l'as de denier. Donc la possibilité, l'opportunité de pouvoir matérialiser un désir, une envie profonde, quelque chose qui vous tient à cœur, faire avancer aussi les choses au niveau émotionnel, au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez avoir sur ce printemps la possibilité de commencer à matérialiser les choses. On peut avoir ici des ouvertures, des possibilités, des opportunités qui se présentent concernant une situation, quelque chose qui est important pour vous et qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut aussi toucher un autre domaine de vie que la vie émotionnelle et sentimentale. Mais de toute façon, quels que soient les domaines de vie dont il est question, il y a toujours un investissement émotionnel, il y a toujours un aspect émotionnel. Voilà, c'est pour ça que c'est très important cette partie-là. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se recentre, qui se réaligne, qui se réajuste, il y a une notion de mouvement, je ressens une certaine fluidité pour vous les balances sur ce printemps. On va regarder, on va continuer, et puis regardez maintenant ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sur quoi ce qui pourrait vous aider dans cette évolution, dans cette progression. Cavalier de denier. Prendre votre temps. Prendre votre temps, ce qui va vous aider. Ça peut être une personne de confiance, déjà, premièrement. Ce qui va vous aider, ça peut être une personne de confiance qui fait partie de la famille. Ça peut être aussi vous faire confiance à vous. Donc là, il y a une notion de confiance
soit qui vient de la famille, de l'extérieur, soit ici, c'est une confiance, une sécurité intérieure, personnelle, émotionnelle qui est présente, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer. On vous invite ici aussi, ce printemps, à prendre votre temps, à ne pas chercher à vous précipiter. Il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer. Vous évoluez ici, vous changez, où une situation importante change. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est ce qui va vous aider, ça va être vraiment de ne pas chercher à précipiter les choses, de laisser le temps au temps, de prendre aussi votre temps. On a doublement ici la notion de confiance, donc ça c'est important. Se faire confiance aussi à ce qui est en train de se cristalliser, de se matérialiser, ce qui est en train de bouger, d'évoluer, de changer. On vous invite à avancer vraiment en confiance dans ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Et on a ici quand même, j'aime beaucoup cet as de denier dans l'énergie dominante de votre printemps parce que c'est une carte d'ouverture, de possibilités. Dans la matérialité, hein, pas dans l'imagination, pas dans le rêve, pas dans ce qu'on pourrait vouloir projeter, mais plutôt dans le concret ici. Hein. Ouverture de façon tout à fait concrète. Ici, on va regarder l'énergie qui ressort, où est-ce que vous allez au cœur de cette saison du printemps 2026. Ouais, il y a beaucoup l'émotionnel qui ressort pour vous les balances sur ce printemps. Là, le cœur de votre saison du printemps, on a une énergie d'action. Une énergie d'action qui est guidée par l'intuition, par les ressentis. Suivre votre cœur. On l'a vu ici, l'énergie dominante, là où vous allez au cœur du printemps, c'est effectivement le fait d'agir en écoutant ses ressentis, en écoutant ses intuitions, en écoutant son cœur. Ce que je vois aussi au cœur de ce printemps, c'est le fait qu'il y ait comme une carapace qui se brise en quelque sorte, parce que vous n'en avez peut-être plus besoin. L'idée de s'être barricadé un petit peu émotionnellement par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à une situation qui, on l'a vu, a peut-être été difficile, compliquée, douloureuse, avec le fait qu'il y ait une compréhension, une énergie de guérison, de pardon, on a vu tout ça. Ça vous permet aujourd'hui, ou sur ce printemps, de pouvoir effectivement laisser tomber des barricades, des barrières, laisser tomber un voile, s'ouvrir. On parle d'ouverture, du cœur, ici, possibilité de commencer à matérialiser de nouvelles choses pour vous. Donc en fait, ce printemps, c'est un printemps d'ouverture pour vous. Même si j'ai cette carte ici de la solitude, je la ressens pas comme ça. Je pense que là, il y a plutôt cette idée de cadrer les choses avec cette carte-là. Après, si on parle de solitude à proprement parler sur un plan relationnel, parce que souvent dans les tirages, comme je ne fais plus les tirages sentimentaux, j'ai remarqué que dans les tirages saisonniers, printemps, été, automne, hiver, eh ben, ça parlait quand même beaucoup de la partie émotionnelle de votre vie, ou en tout cas de comment vous vivez émotionnellement les événements de votre vie. Et on peut effectivement peut-être au cœur de cette saison parler d'une solitude, auquel cas elle est choisie, elle est voulue. Elle est bien vécue. Ici, on a le 6 d'épée. Donc là, sur ce printemps, il y a un départ, il y a un éloignement. Mais avec le 6 d'épée, pour moi, c'est quelque chose qui est réfléchi, ou qui a été réfléchi, mentalisé, compris, recherche de compréhension, recherche d'équilibre. Ça peut concerner la famille aussi. Mais en tout cas, là, avec le 6 d'épée, pour moi, il y a un départ qui est conscient, qui est voulu. Une notion d'éloignement par rapport à une situation. Alors peut-être qu'on laisse derrière soi une phase ou une période de solitude. C'est possible également hein, pour certains d'entre vous sur ce printemps. On peut avoir un rapprochement avec quelqu'un, raison pour laquelle on quitte un espace de peut-être de solitude et d'isolement. Ça peut également être ça, hein, le cœur du printemps pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, là, le cœur du printemps, ben, voilà, il y a un mouvement en fait. Hein. Il y a un mouvement, vous avancez ici. Alors, il y a peut-être aussi, de par une recherche de compréhension, un changement important par rapport à un relationnel ou à une manière de prendre les choses, les événements émotionnellement parlant. Là, au cœur de ce printemps, vous prenez ou vous avez pris vos distances de façon consciente ici. Et peut-être que là, avec cette carte-là, émotionnellement, vous posez un cadre, vous posez des limites. Ce n'est pas forcément là, ici,
pour certains d'entre vous, de barricade dont il est question là, mais plutôt l'idée de savoir dire non, de savoir dire stop, de se respecter, de se poser des limites, de poser des limites aussi à des situations ou à des personnes, qui finalement se respecter soi, en quelque sorte. J'ai l'impression une belle avancée pour vous. Ça peut vraiment, là, dans ce que je vois, toucher beaucoup de plans, de domaines de vie. Hein. Ça, il y a une évolution personnelle, en tout cas, émotionnelle, dans la manière dont on vit émotionnellement les choses et les événements. Et peut-être aussi une évolution au niveau sentimental, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que là, ça me parle vraiment de votre vie sentimentale. Mais sinon, de toute façon, ça parle... Tout ce que je viens de vous dire là concerne une situation qui est très investie, quand même, émotionnellement. On va regarder, pour terminer, un message, conseil ou guidance. Ça va dépendre, évidemment, de ce qui va ressortir pour vous, les balances. Je vais laisser venir une ou deux cartes, je ne sais pas, je vais voir. Alors, message, conseil, guidance pour votre printemps 2026, les balances. Rechargez vos batteries. Non mais je ne l'invente pas, hein. J'en ai parlé. Hein. Rechargez vos batteries pour faire face aux défis futurs. Voilà, donc ça, c'est important. Parce qu'en plus, j'en ai déjà parlé. Donc là, on appuie encore dessus. On vous redit ici la même chose. Je sors une autre carte. Non, ça fait trop. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous ressourcez. Bon, ben voilà, rechargez vos batteries, vous ressourcez. La nature peut grandement vous aider. Hein. La nature vous permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Donc là, il y a l'idée de se reconnecter à l'essence ou à l'essentiel, de revenir aux sources. Vous voyez, revenir aux sources. Quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec la famille. Et puis sinon, bien sûr, le rapport ou la connexion avec la nature, avec les animaux, tout ce qui est dans l'énergie finalement de la terre ici. Le concret, le tangible, enfin voilà. Donc, connexion aux animaux, à la nature, mais se ressourcer. On en parle, recharger les batteries, se ressourcer. Voilà, on est sur un message conseil qui est vraiment unanime hein, pour vous tous, les balances, pour ce printemps. Donc ça peut être un printemps, effectivement, qui peut vous permettre de prendre un nouveau départ et un printemps qui peut être aussi dans la transition. En tout cas, vous entrez dans cette saison en étant vous-même peut-être en transition par rapport à une situation. Et utiliser ce temps à bon escient justement pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer, pour vous régénérer et pour recharger vos batteries. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un merveilleux printemps et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.